J'aimerais que vous puissiez vous présenter à l'église ADV de Montréal. Et dire au peuple de Dieu comment est-ce que vous vous appelez. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jennifer. Notre sœur Jennifer, accompagnée de son époux, l'homme de Dieu, frère Clovis, aussi. Je me présente? Oui, homme de Dieu. Ah, ok. Bon, on se connaît déjà, je suis le frère Clovis et je viens accompagner ma femme qui vient témoigner la gloire de Dieu. Amen. Amen. Wow. Donc aujourd'hui, ma soeur, vous êtes venue témoigner ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous amène à témoigner aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers de son serviteur, le pasteur Teddy Dengue? En fait, c'était pas facile de venir témoigner. Le témoignage là devant tout le monde, c'est pas facile. Mais Dieu a fait de grandes choses pour moi et je dois le déclarer devant son peuple. Amen. Amen. Notre sœur dit le Seigneur a fait de grandes choses pour elle. Amen. Amen. Ça, c'est important. Chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour nous, il est très important de témoigner. Alors, ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Donc, en premier lieu, je voudrais dire déjà comment je suis arrivée ici à ADV. Donc, ça va faire 3 ans que je suis à ADV. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je vivais depuis que je suis jeune des paralysies nocturnes. Bon, c'est ce qu'on appelle ça dans le monde, mais c'était des visites des esprits. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, moi, j'ai décidé de faire des recherches. Puis, sur YouTube, j'ai cherché paralysie nocturne, peur. Puis, quand je suis tombée sur des vidéos, je suis tombée sur les vidéos de l'évangéliste J.P. Makanzu, d'une personne qui témoignait, qui vivait la même chose que moi. Donc, j'ai vu les délivrances. La première fois, les délivrances, moi, je ne connaissais pas, j'avais peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là, c'est particulier. Puis après, mon mari, il est arrivé ce même moment, pendant que je regardais les vidéos. Puis ce qui s'est passé, je lui ai dit, non, pars, parce que ça fait peur un peu, reste pas. Mais lui, il a dit, non, non, moi, laisse, je veux rester, je veux observer c'est quoi. Puis après, par la suite, donc, on a regardé les vidéos de l'évangéliste J.P. Makanzu. On a regardé sur son site internet, puis on a trouvé ADV Montréal. Puis par la suite, moi, ça a pris du temps pour venir. Mon mari, il a commencé à venir en premier lieu. Oui, je me souviens. Oui. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il me disait, viens. Je disais, non, non, j'ai pas trop envie. Donc, ça a pris 1 mois et demi. Pasteur Teddy, il était en vacances, en voyage, pardon. Oui. Puis, à son retour, il a rencontré mon mari. Puis, ils ont discuté. Puis, il a dit, OK, tu as une femme, des enfants, OK. La nuit suivante qu'il a rencontré le pasteur, j'ai entendu une voix qui disait, viens à ADV. Tu n'as pas le choix. Le Seigneur lui-même a été vous chercher. Gloire à Dieu. Wow. Donc, après, voilà comment je suis arrivée à ADV Montréal. Mais est-ce que vous pouvez nous dire donc, comment ça a été votre situation avant d'arriver à l'église et qu'est-ce qui s'est passé suite à votre intégration à l'église, suite aux prières du pasteur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Donc moi, la première journée que je suis arrivée à ADV, je regardais, j'observais comme tout le monde. Puis je priais déjà avec ACCR, donc j'avais l'habitude des prières fortes. Puis la première journée, c'est comme je suis restée assise, puis il n'y a rien qui s'est passé. Puis le deuxième jour, c'était le samedi. Et à ce moment-là, le Seigneur, il m'a localisée à travers le pasteur Teddy. Puis justement, j'ai eu une grande délivrance par rapport à ces problèmes de paralysie nocturne. Le deuxième jour que je suis arrivée à ADV. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la paralysie nocturne? Parce que Oui. peut-être les gens se posent la question. Comment ça manifestait? Comment ça a été avant? En fait, ce qui se passait, c'est que pendant la nuit, c'était impossible pour moi de dormir sans drap, sans couverture, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui me touchait. Donc, vu ces personnes, j'avais toujours des personnes qui me touchaient durant la nuit, qui me tiraient, qui me frappaient, qui me giflaient durant la nuit. Puis depuis que j'étais jeune, moi, je voyais des choses. Puis j'ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose de particulier. Wow. J'en ai parlé à mon mari, puis justement, il a dit, viens, on va chercher, parce que c'est pas possible, tu peux pas rester dans cette situation. Donc votre mari vous a dit, nous allons chercher la face de Dieu pour cette situation. Amen, oui. Donc maintenant, suite à l'intervention de l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, par rapport aux paralysies? Oui. Oui, donc à ce moment-là, après j'ai eu une grande délivrance. Le pasteur, il a prié, j'ai eu une grande délivrance, c'était vraiment terrible. Puis après, par la suite, quand je dormais la nuit, je dormais comme un bébé. Waouh!
Donc, bien-aimés, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand notre sœur était arrivée à l'église, il y avait des moments intenses. Vous voyez, donc, des fois, les gens manifestent, des fois, les gens tombent. Quelqu'un qui est dans la salle, il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enlever. Parce que je me souviens quand ma soeur était arrivée à l'église, on était en ce moment-là à Notre-Dame. C'était vraiment quelque chose. Moi-même, je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur était en train d'enlever. Amen. Donc nous glorifions le Seigneur pour cela et merci pour cette partie de témoignage parce que moi-même, cela m'a fortifié. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait par la suite? Donc là, moi, je tiendrais juste à fortifier le peuple de Dieu. C'est sûr qu'il n'est pas facile de témoigner, mais j'ai un verset biblique dans Proverbe 14, verset 25. Oh, tu peux lire? On va au Proverbe, excuse-moi, 14, 25. Amen. La Bible dit, je vais lire en parole de vie, un témoin qui dit la vérité sauve des vies. Amen. Mais un menteur trompe les autres. Amen. 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 Donc lorsque je méditais ce passage, le Seigneur il me disait, va témoigner. Parce que uniquement par ton témoignage, tu vas sauver la vie de quelqu'un. Alléluia. Merci Jésus. Donc vraiment, le témoignage, ça sauve la vie de quelqu'un, ça sauve les âmes. C'est pas la prière, c'est pas des fois la prédication, mais juste de témoigner. Donc c'est pour ça vraiment, j'invite tout le monde à venir témoigner pour sauver la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc moi, je viens aujourd'hui pour témoigner par rapport à un travail. Il faut savoir que le travail, on a l'impression que le travail, c'est facile à avoir, que c'est acquis. Mais le travail, il faut savoir que c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Donc, moi, pour faire histoire courte, je viens de la France, je suis arrivée au Canada en 2016 avec mon mari, ma famille et ma mère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'études. Donc, j'ai eu beaucoup de diplômes. Donc, une fois que je suis arrivée au Canada, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a diminué mon niveau d'études. Donc, à ce moment-là, j'avais un bac plus 3 en France, mais ici, au Canada, il n'était pas reconnu. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai dû repartir aux études. Donc, j'ai passé du temps dans les études, donc je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc, moi, là, j'ai été diplômée dernièrement en mai 2023 en travail social. Le travail social, c'est vraiment un secteur où on recherche beaucoup. Oui, donc, je me suis dit, bon, c'est facile, je vais trouver un travail rapidement. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Wow. En mai 2023, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, parce que j'avais les prêts et bourses, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus de bourse. Et donc, j'avais plus de revenus. Donc, on vivait, nous 5, avec un seul salaire. Donc, le salaire de mon mari depuis au mois de mai 2023. Donc là, les difficultés, justement, elles ont commencé, sachant que le salaire de mon mari ne couvrait pas toutes les dépenses. Donc, ça fait qu'à ce moment-là, on avait un endettement qui était vraiment très, très important. C'est-à-dire que la banque, elle nous appelait à chaque semaine pour dire, là, vos dettes, vraiment, il faut les rembourser. On avait même de la difficulté pour pouvoir se nourrir correctement. Des fois, il y avait des moments où je ne mangeais pas trop pour laisser la nourriture aux enfants. Je donnais à mon mari, mais moi, je ne mangeais pas trop. J'avais même de la difficulté pour pouvoir m'habiller, des choses comme ça. C'était vraiment comme la misère. Wow. Mais malgré tout, on était présents au culte. Amen. On priait, Amen. on faisait le service. Donc, si je comprends bien, ma sœur, vous voulez dire à quelqu'un, même si ça va dur, même si ça va mal, mais c'est compliqué, il faut s'attacher à l'Éternel. Oui, tout à fait. Vraiment, on n'a pas lâché. On était présents. On donnait nos actions de grâce. On donnait nos dîmes, même si on n'arrivait pas à manger, même si c'était difficile. Mais on obéissait à la parole parce qu'on avait confiance en Dieu. Et puis, on s'est dit que Dieu est au contrôle. Donc, on ne lâchait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le Seigneur, il a mis à cœur au pasteur Teddy de faire un mardi spécial confidence dans les cellules de prière à Montréal-Nord. C'est pour ça que c'est important, il ne faut pas négliger les cellules. Amen. Quand le Seigneur il donne un message à l'homme de Dieu, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Donc, il y avait justement par rapport à un problème persistant. Moi, mon problème, il datait de mai 2023. J'ai dit, j'ai mon diplôme, pourquoi je ne trouve pas de travail ?
toutes mes collègues, on était 90. On était 90, mais j'étais la seule qui ne trouvait pas de travail. Tout le monde travaillait. 89 personnes travaillent, 89 mais vous, personnes, il y avait... mais moi, je ne travaillais pas. Wow. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, c'est pour ça que c'est important de faire un bilan pour regarder nos situations, vraiment quand quelque chose ne va pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite à la prière de l'homme de Dieu le mardi à Montréal-Nord? À Montréal-Nord, justement, j'ai parlé à Pasteur Teddy. Il a prié pour moi. Ensuite, il y a eu une délivrance terrible. Mais par la suite, après la prière, il m'a donné des conseils. Il m'a dit, ma fille, il faut persévérer. Amen. Continue. Il m'a donné des conseils pour modifier mes habitudes, mes comportements. Il m'a dit, continue à envoyer des CV. Lâche pas. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Donc, à ce moment-là, amen. Donc, à ce moment-là, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai obéi au pasteur. Puis, ce qui s'est passé par la suite, un autre jour, j'étais au culte. À la fin du culte, le pasteur, il m'a appelé, pardon. Il m'a appelé. Il m'a dit, ma fille, ma femme qui est à Bruxelles, maman Josiane, elle a eu une révélation par rapport à ta situation. Wow. Donc notre maman pastoresse qui est à Bruxelles, le Seigneur aussi a révélé ta situation. Exactement. Bien-aimés, vous voyez, le Seigneur, il nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît notre situation mieux que nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, c'était ce qui se passait, c'est qu'il y avait eu un mécanisme de l'ennemi qui aspirait nos finances. Wow. Donc, à ce moment-là, le pasteur, il a prié pour moi. Maman Josiane, quand elle était en visite, aussi, elle a prié pour moi. Puis, après, à ce moment-là, elle m'a dit, tu vas voir, tout est débloqué, maintenant, c'est fini. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi, j'ai hâte d'apprendre la suite. Qu'est-ce qui s'est passé alors après toutes ces déclarations? Après toutes ces déclarations, c'est parce que c'était un travail de persévérance. Amen. Amen. Donc, à ce moment-là, je suis partie dans la cellule de prière le jeudi. Le Seigneur, Pasteur Teddy, il l'utilise, mais il utilise aussi les hommes de Dieu qui sont autour de lui. Il ne faut pas les négliger. Amen. Donc, notre sœur est en train de nous dire, comme notre pasteur dit souvent, c'est le même esprit. Amen. Souvent, il y a des gens, si le pasteur, pour une raison X, est en mission en Europe, ils ne viennent pas à l'église. Des fois aussi, on dit, le pasteur ne sera pas à notre cellule à Laval ou à Monc ou à Montréal-Nord. Je n'ai pas besoin d'aller. Mais si j'apprends que le pasteur serait là, tout le monde en court. Donc, notre sœur est en train de nous dire que le pasteur soit là physiquement ou pas, le Seigneur opère. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Donc, ce jour-là, le Seigneur a utilisé le serviteur Papa Karl. Et à ce moment-là, il a dit, il y a quelqu'un dans la salle, ça fait longtemps qu'elle cherche du travail, mais qu'elle n'arrive pas à trouver. Wow. Donc, je vais prier pour elle. Donc, cette personne-là, qu'elle s'avance. C'est pour ça que quand ils nous appellent, ce n'est pas eux qui nous appellent, c'est le Seigneur qui nous appelle. Amen. Donc, c'est vraiment important de s'avancer, parce que c'est à ce moment-là qu'il veut faire quelque chose de grand dans nos vies. Amen. À ce moment-là, je me suis avancée. Lorsqu'il a prié pour moi, il a déclaré que toutes les personnes qui sont autour de moi, qui m'empêchent d'avoir du travail, elles seront chassées. Et à ce moment-là, la situation, ça a commencé à se débloquer. Wow. La même nuit, donc le jeudi soir, j'étais à la cellule. La même nuit, de jeudi à vendredi, le Seigneur, il m'a révélé dans un rêve que j'étais en train de travailler. Autour de moi, il y avait des enfants. Alléluia. Wow. J'ai bientôt fini. Dans Proverbe 14, verset 23, je vais demander au lecteur de lire, s'il vous plaît. Wow. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23, en parole de vie encore. Amen. Alors, quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages. Je répète, quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages. Mais celui qui se contente de parler, de toujours bavarder, il sera toujours pauvre. Amen. C'est fort. Donc, lorsque je méditais la parole, j'ai compris qu'il faut se mettre toujours au travail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis vraiment activement. Même si qu'on a déclaré, j'ai envoyé les CV, je faisais des appels, je ne lâchais pas. Puis, je parlais avec mon père spirituel, Pasteur Teddy. Donc, à ce moment-là, quand je me suis réveillée le vendredi de ce rêve-là, j'ai dit,
Merci Seigneur pour cette révélation, mais que cette révélation devienne physiquement. Amen. Je me suis réveillée à 6 heures du matin. À 10 heures, j'ai eu une personne qui m'a appelée d'une école pour prévoir une entrevue. Alléluia. Wow. J'ai passé l'entrevue, donc on m'a appelé le vendredi. J'ai passé l'entrevue le lundi. Lorsque j'ai passé l'entrevue, la dame elle m'a dit, écoute, il y a 6 personnes après toi qui doivent passer l'entrevue pour le poste, puis je te rappellerai à ce moment-là. Donc j'ai passé l'entrevue, pour moi ça s'était bien passé justement. Puis après, la dame elle m'a appelé, puis elle m'a dit, écoutez, j'espère que vous n'avez pas trouvé de travail parce que j'ai une bonne nouvelle. La directrice, elle vous veut personnellement dans le plus grand centre de formation à Laval pour que vous puissiez travailler. Waouh. Non, 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 ça c'est pour elle. Comme ça qu'on acclame Jésus, après 1 an, amen, nous pouvons faire ça encore, nous pouvons acclamer plus fort pour le Seigneur. Après 1 an, bien-aimé, oh, ce Jésus est merveilleux. Donc exactement, ça a pris depuis mai 2023, puis j'ai trouvé un travail justement là en septembre 2024. Donc ça a pris à peu près 16 mois. Et puis, comme je disais à Pasteur Teddy, lorsque j'ai vu ma directrice, la première parole, et c'est là qu'elle m'a répété que ce n'est pas mes expériences, mais c'est quelque chose de particulier. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Je prie le Seigneur que c'est même quelque chose de particulier se manifeste en vous. Wow. Donc, tout ce témoignage, moi, j'ai rien fait. C'est le Seigneur qui a fait toutes ces choses-là. Amen. Puis lorsqu'il nous donne une situation, c'est pour témoigner sa gloire. Donc Amen. vraiment, je remercie le Seigneur en premier lieu. Je remercie mon Père spirituel, Pasteur Teddy, pour les prières, mais aussi l'encouragement. Parce que toutes ces situations, ce n'est pas facile. Les hommes de Dieu qui sont là pour nous encourager, il faut vraiment prendre soin des hommes de Dieu, de notre papa. Parce que s'il ne va pas bien, nous aussi, on ne va pas profiter justement des choses. Donc il faut prendre soin d'eux. Puis je dis merci à ma famille, je dis merci aussi à vous tous pour l'amour. Moi, dans mon témoignage, ce que je tiendrai à souligner, c'est l'importance de se soutenir les uns les autres. Vraiment de parler aux gens. Parce que des fois, on peut voir quelqu'un qui vient au culte à chaque semaine, mais on ne connaît pas sa situation. Amen. On ne sait pas ce qui se passe. On peut prendre des nouvelles, juste un appel, savoir comment ça va. Même les gens qui ne sont plus là, c'est important de prendre de leurs nouvelles. Parce que les gens ne connaissent pas nos situations. On peut être là à sourire, mais des fois, on a des situations vraiment très compliquées. Donc, je tiens à dire vraiment pour encourager quelqu'un, si Dieu il a fait pour moi, il fera également pour vous. Wow. Amen. Ma soeur, vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que c'était exactement ce que j'allais vous dire. S'il y a un mot d'encouragement que vous allez donner au peuple de Dieu ici présent et à ceux et celles qui nous regardent à travers YouTube, Facebook, et même ceux qui allons nous regarder en différé, s'il y a quelque chose, une parole d'encouragement à donner, mais bon, vous venez déjà de donner ça. Je ne sais pas si votre époux, votre supporter, et l'homme de Dieu, Papa Clovis, est-ce qu'il y a un mot à dire au peuple de Dieu, parce que vous accompagnez votre épouse, donc... Moi, je voudrais juste rajouter ces quelques mots-clés, de persévérer, de prier, de méditer la parole, de s'impliquer aussi, de participer, parce que Dieu, il a des projets de paix et de bonheur pour nous, et Dieu, il fera le reste. Amen, 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 amen. Wow. Je me rappelle, l'homme de Dieu, il a prêché vendredi dernier, ce vendredi-là, et le message était « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière ». Amen, amen. Et là, on voit vraiment que par rapport à ce message-là, on voit vraiment le témoignage après 16 mois. J'ai passé des choses qui étaient difficiles dans ma vie, mais ça, vraiment, manquer la nourriture, manquer même de quoi s'habiller, même en tant que, on peut regarder notre statut en tant qu'homme de Dieu, mais moi, je ne regarde pas le statut. Ça, ce sont les hommes qui regardent le statut. Amen. Moi, je donne la gloire au Seigneur. Amen. Je donne la gloire au Seigneur. Amen. Donc, comme elle a si bien dit, donc vraiment,
le Seigneur, il nous enseigne des choses par cette histoire-là, que même si on peut être homme de Dieu, on peut vivre des difficultés, mais on doit toujours garder le cap, on doit toujours rester droit, Amen. toujours focalisé sur la mission. Amen. Amen. Parce qu'il nous envoie pour aller prêcher, mais dans ta tête, ça peut te décourager parce que tu te dis, le Seigneur, il m'a oublié. Depuis des mois et des mois, je viens, je prêche, je fais les annonces, je fais la modération, tu fais la lecture, mais tu as l'impression qu'on t'a oublié quelque part. Mais le Seigneur, il a sa justice, il fait ça pour un but, c'est pour aider quelqu'un. Et tout ça, c'est pour sauver des vies. Et j'ai compris que par ce témoignage-là, il y a des personnes aussi qui vivent ces situations-là. Et si on va profondément dans leur vie, on peut découvrir des souffrances un peu pareilles, des choses un peu similaires. C'est pour ça, vraiment, depuis que cette épreuve-là, j'ai passé cette épreuve-là, vraiment, je m'efforce toujours à essayer d'aller vers les gens, à discuter avec les gens en profondeur. Comme elle dit la Bible, veillons les uns sur les autres. C'est important parce que des fois, comme elle a dit, on se cache, on cache des choses parce que c'est un peu la honte, c'est un peu une humiliation. Mais par cela, on vient un peu briser cette barrière et on doit avancer de l'avant, on doit se parler les uns les autres et on doit dire ces choses-là. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Je vais répondre aussi avec notre sœur. Bien-aimé, moi j'apprends dans ce témoignage les bonnes choses. Des fois c'est difficile, c'est long. Le pasteur dit souvent, quand les mamans préparent la nourriture, une vraie bouffe, ce n'est pas les fast-food. Amen. Ça prend du temps, mais après quand on mange ça, on sent vraiment que c'est quelque chose qui a été bien préparé. Maintenant ma soeur, après 16 mois d'attente, 16 mois de souffrance, si on veut dire, d'après ce que je peux comprendre, et votre travail maintenant, vous êtes comment au travail? Vraiment, le travail il dépasse même ce que je pensais. J'ai un bureau à mon nom, je suis seule dans mon bureau, j'ai des bons horaires en concordance avec ma famille. Vraiment, même quand j'ai montré les photos au pasteur, je vais vous montrer aussi, je suis vraiment à l'aise. Dieu, il fait bien les choses. Amen. Ma soeur et mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Avec cet ouvrage, vous irez de gloire en gloire et il n'y aura pas de chagrin. Amen. Gloire à Dieu.